Paul Kagame, président du Rwanda, est devenu une figure internationale respectée, notamment pour avoir bâti un pays prospère et harmonieux à partir des ruines de l'ancien Rwanda. Cependant, son parcours est atypique. Né en 1957 dans une famille Tutsi, Kagame a fui les persécutions ethniques et la violence en 1961 avec sa famille, en traversant la frontière pour l'Ouganda, où il a vécu comme réfugié pendant 30 ans. Dans ce pays, il a fait carrière dans l'armée, devenant un haut responsable militaire. Kagame a participé à plusieurs événements historiques, notamment à la prise du pouvoir par Yoweri Museveni en Ouganda en 1986. Kagame a grandi dans des conditions difficiles en tant que réfugié en Ouganda. Les camps de réfugiés étaient mal équipés et les conditions de vie étaient très précaires. Pendant son enfance, il s'est lié d'amitié avec Emmanuel Djiza, qui est devenu son meilleur ami. Il a étudié à l'école primaire dans un camp de réfugiés, avant d'intégrer une école secondaire d'État où il a brillamment réussi ses études, malgré des difficultés liées à son statut de réfugié. Dans les années 1970, après la mort de son père et un déménagement dans un autre camp de réfugiés, Kagame est devenu de plus en plus conscient de sa situation de réfugié et du besoin de retourner un jour au Rwanda. En 1977, il a voyagé au Rwanda pour découvrir ses racines, et c'est là qu'il a pris la décision de s'engager politiquement pour le Rwanda. Kagame a rencontré Yoweri Museveni, le président actuel de l'Ouganda, qui est devenu son mentor. Ce dernier, sensible à la situation des réfugiés rwandais, a recruté Kagame dans son armée rebelle pour lutter contre le régime d'Idi Amin, puis contre celui de Milton Obote. Ce fut le début de son implication dans la lutte armée et la politique. En 1987, après avoir servi dans l'armée ougandaise, Kagame a cofondé le Front patriotique rwandais, FPR, une organisation qui visait à libérer le Rwanda. En 1990, le FPR a lancé une attaque contre le régime en place à Kigali, marquant le début de la guerre civile rwandaise. Bien que le début de cette invasion ait été un échec, notamment avec la mort de son ami Fred Rwigema, Kagame a continué à lutter pour son pays. Au fil des années, Kagame est devenu une figure centrale dans le processus politique et militaire du Rwanda, et son rôle déterminant dans l'aboutissement à la fin du génocide en 1994 a fait de lui un acteur clé dans la reconstruction du pays. Quelques jours après avoir été trompé par une attaque scénique contre la capitale Kigali par les forces armées de Habyarimana et le gouvernement intérimaire, la France a déployé 600 soldats supplémentaires. Paris a continué de soutenir les forces en guerre, en plus de l'assistance logistique, en finançant et facilitant l'achat de plus de 10 millions de dollars américains en fournitures militaires. Quant au FPR, après la mort de Frédéric Gahutu, Paul Kagame est rapidement revenu des États-Unis et a pris la tête de l'organisation. Sous sa direction, le FPR et son aile militaire, l'armée patriotique rwandaise, se sont restructurés en une force de guérilla disciplinée de 5000 hommes. La campagne de Kagame a eu du succès. Ses troupes ont pris le contrôle de plus en plus de territoires, malgré le soutien militaire substantiel du gouvernement de Habyarimana, avec les Français envoyant des parachutistes, des conseillers militaires et des aides financières. Cependant, bien que capable de mener des raids dans le nord du Rwanda, le FPR n'a pas gagné de soutien populaire, car Kagame était réticent à accepter des propositions de membres du gouvernement rwandais pour des négociations. Des pourparlers de paix ont eu lieu, mais ont peu abouti, jusqu'à la signature d'un accord en août 1993 à Arusha, en Tanzanie, pour la création d'un gouvernement de transition élargi qui inclurait le FPR. Bien que cet accord ait généré de la bonne volonté à l'international et permis l'arrivée d'une aide économique, il a été fortement rejeté à l'intérieur du pays, notamment par des extrémistes, ce qui a intensifié la propagation de leur agenda anti-Tutsi via la presse et les stations de radio, attisant ainsi la violence ethnique. Le 6 avril 1994, un avion transportant le président Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaryamira a été abattu au-dessus de Kigali. L'attentat a tué tous les occupants, et bien que l'identité des responsables n'ait jamais été clairement établie, on a initialement accusé les extrémistes Hutus avant de suggérer que le FPR pourrait être impliqué. Dès la nuit suivante,
les tueries organisées des Tutsis et des Hutus modérés ont commencé, dirigées par des extrémistes Hutus. La première ministre modérée, Agathe Uwiringiyimana, a été assassinée, suivie par 10 soldats belges de la force de maintien de la paix de l'ONU, qui protégeaient la première ministre. Ce massacre faisait partie d'une campagne pour éliminer les politiques Hutus modérés et créer un vide politique, permettant la formation d'un gouvernement intérimaire dominé par les extrémistes Hutus. Le 8 avril, Théodore Sindikubwabo, président de l'Assemblée nationale, est devenu président intérimaire, et un nouveau gouvernement intérimaire a été formé le 9 avril 1994. Le FPR a rejeté la légitimité de ce gouvernement et a repris les combats. Le 12 avril 1994, les troupes du FPR avaient atteint les faubourgs de Kigali. Les mois suivants ont été marqués par des vagues de violence et de massacres orchestrés par l'armée et les milices Hutus extrémistes, les Interahamwe et les Impuzamugambi. Le 4 juillet 1994, après de violents combats, le FPR a pris Kigali, ce qui a poussé le gouvernement génocidaire à fuir vers le nord, puis vers l'ouest, en Zaïre. 1 million de Rwandais, presque tous des Hutus, ont fui le pays en quelques jours, laissant derrière eux un pays dévasté. Bien que de nombreux soldats du FPR aient aussi mené des représailles, Kagame a affirmé qu'il ne soutenait pas ces tueries. Les réfugiés Hutus se sont installés dans des camps au Zaïre, au Burundi et en Tanzanie. Une fois le génocide terminé, le Rwanda a dû faire face à des années de réconciliation et de reconstruction, avec la priorité de juger ceux responsables des actes génocidaires et de promouvoir l'unité nationale. Un gouvernement de transition a été formé le 19 juillet 1994, avec Pasteur Bizimungu comme président et Paul Kagame comme vice-président. Bien que Bizimungu fût président, Kagame détenait le pouvoir réel. En 2000, Pasteur Bizimungu a démissionné, probablement en raison d'une dispute avec le FPR, et a été remplacé par Paul Kagame, qui est resté au pouvoir depuis. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de votre attention. À la prochaine fois.